Salut à tous et bienvenue pour la 19e édition du Wrestling Rewind. Et oui, il va falloir sortir le champagne puisque j'attaquerai demain ma 20e vidéo. Et déjà j'ai peur puisque je ne sais pas sur quel sujet je traiterai ma chronique. Mais bon, demain est un autre jour comme on dit. Et aujourd'hui j'ai décidé de me détendre et de me faire plaisir. Et de vous faire plaisir en même temps bien évidemment. En parlant du prochain pay-per-view de la WWE, SummerSlam. The biggest event of the summer. Je rappelle, le pay-per-view se déroulera le 14 août et s'annonce alléchant puisqu'un match a déjà été annoncé. Christian face à Randy Orton dans un No Holds Barred match pour le World Heavyweight Championship. Alors vous allez me dire, énième encore une fois rencontre entre les deux hommes, mais j'ai l'impression que les deux hommes vont enfin en terminer avec cette rivalité lors du plus grand événement de l'été. Ça dure tout de même depuis le lendemain d'Extreme Rules et je pense que les bookers ont à cœur de terminer sur cette rivalité. C'est pourquoi je vois bien Christian conservé lors de cette soirée. Cela permettrait d'abord deux choses. Tout d'abord, cela permettrait la crédibilisation de Christian en tant que champion du monde poids lourd et en tant que grand méchant de SmackDown, premièrement. Et deuxièmement, cela permettrait à Sheamus de s'intégrer dans la course au titre qu'on avait déjà vu, parce qu'on avait déjà vu que l'Irlandais était venu titiller la chance au titre sans succès lors de SmackDown il y a quelques semaines déjà de cela. Randy Orton, quant à lui, pourrait, selon les rumeurs, s'en prendre à Mark Henry dans une toute nouvelle rivalité. De plus, une chose me fait penser que le titre ne changera pas de main à SummerSlam, c'est qu'à Money in the Bank, nous avons quand même eu droit au changement des deux titres principaux. Donc vous allez me dire, bah, ça veut rien dire. Eh bien si, la WWE prête une certaine attention au nombre de changements de titres, et il est rare de voir un titre majeur changer souvent de main plusieurs fois en quelques mois. Seuls 2 ou 3 vénards ont le droit d'avoir cette chance de porter la ceinture dorée autour de leur hanche. Là encore, je pense que le match ne sera pas en main event, encore une fois, laissant place plutôt à un John Cena CM Punk, qu'on attend tous d'ailleurs. Ce qui prouverait une nouvelle fois que la WWE considère SmackDown comme un show bis, alors que ce roster est quand même bourré de talent. C'est bien dommage d'ailleurs. Malgré tout, je pense que la rencontre sera intéressante, vu comment Randy Orton a détruit Christian lors de Money in the Bank. Après le résultat et l'annonce de la victoire de Christian, le match risque d'être violent et bien rythmé. Orton et Christian sont quand même deux vétérans du catch et savent y faire lors des matchs à stipulation. Bonne rencontre donc en perspective. Un deuxième match potentiel, celui-là tout le monde s'y attend, CM Punk face à John Cena pour savoir qui est le réel champion de la WWE. Là encore, je vois bien une victoire de CM Punk pour le conforter encore plus dans sa situation de domination. Là encore, ça va être une grosse rencontre en perspective pour les vénards qui ont vu leur confrontation à Money in the Bank, vous savez de quoi je parle. Je vois également une confrontation pour l'Intercontinental Championship entre Cody Rhodes et Ezekiel Jackson, puisqu'à l'heure actuelle, je vous le rappelle, les deux hommes s'affrontent souvent à SmackDown en ce moment. Le dernier épisode nous a d'ailleurs offert un handicap match où Cody Rhodes, épaulé par Ted DiBiase, est venu à bout du géant Jackson. Je vois bien l'annonce d'un match pour SummerSlam entre d'un côté Dashing Cody Rhodes et de l'autre Ezekiel Jackson pour l'Intercontinental Championship. Résultat du match, je verrais bien Cody Rhodes remporter le titre grâce à l'intervention de Ted DiBiase. Cody Rhodes, depuis quelques mois, fait du très bon travail et je pense que la WWE a envie de le remercier pour ça. Mais après, ce n'est qu'un avis et un pronostic, évidemment. Pour le United States Championship, je le vois mal être défendu pendant le pay-per-view. La WWE n'en a tellement rien à foutre des titres secondaires. Pour vous dire, j'ai eu du mal à me souvenir de l'actuel champion des USA, Dolph Ziggler. J'ai eu du mal à le retrouver dans ma mémoire et pourtant je suis la WWE tous les jours. Les titres par équipe seront encore défendus, je pense, dans un match évidemment encore sans rivalité, comme d'habitude, pour ne pas changer. Mark Henry aura aussi un match, tout comme John Morrison pour les deux hommes. C'est une certitude. Mark Henry d'ailleurs doit continuer son chemin de destruction et approfondir encore sa gimmick en trouvant une nouvelle victime après Kane et le Big Show. L'Undertaker, peut-on en rêver ? Peut-on rêver d'un retour? Rappelons que les deux hommes ont une rivalité en 2006, notamment lors de WrestleMania 22 dans un casquette match. Donc John Morris, vraiment les deux hommes ne sont pas étrangers l'un à l'autre. John Morrison de son côté aura droit à un match puisqu'il vient de faire son retour et qu'il est très apprécié des fans. Donc la WWE ne peut pas faire impasse sur ce catcheur pour ce pay-per-view. Donc j'espère réellement que la WWE nous donnera un SummerSlam potable car celui de l'année dernière était à vomir. En effet, on a débuté le show avec un Kofi Kingston face à Dolph Ziggler dans un match pas réellement dégueu à voir, plutôt correct, mais malheureusement stoppé par la Nexus, venu d'ailleurs massacrer les deux catcheurs afin d'augmenter l'intensité du main event de cette soirée. Bonne idée, mais bon quand même, venir détruire le seul bon match de la soirée avec le main event, c'est un peu con. Melina face à Alicia Fox, 5 minutes 20 de match, donc 5 minutes de pause pipi pour entendre l'annonceur gueuler la victoire de Melina, remportant le titre au passage. Rien de bien jouissif pour l'instant. The Big Show face à la Straight Edge Society, on peut passer encore. Big Show détruit l'équipe entière, pourtant à 3 sur le même ring, je tiens à le préciser. Ce n'était pas un tag team match, c'était les 3 hommes en même temps sur le ring.
quelle belle manière tout de même de décrédibiliser une bonne équipe qui était la Straight Edge Society. Randy Orton Sheamus, match pitoyable comme tous les matchs d'Orton. Ah, ne vous énervez pas, ne me jetez pas la pierre. Peu de bons matchs d'Orton me viennent à l'esprit quand on me demande est-ce que je connais un bon match de Randy Orton. Et c'est normal. Je sais que je vais me faire des ennemis, mais Randy Orton a un travail sur le catcheur lourd, pas rythmé, qui est long à mettre en place. C'est chiant à voir, malgré la diversité des prises. Oui, il a plus de prises que John Cena, ça je le sais. Mais quand même, excusez-moi. Mais quand même, je tiens à dire que Randy Orton est un catcheur plutôt bof à voir. Et je pense que certains partagent mon avis. Je pense que la grande majorité des fans de Randy Orton sont souvent des jeunes. Tout comme John Cena d'ailleurs. Je vais sûrement me faire des ennemis en disant ça. Ne me jetez pas la pierre, je ne fais que constater. Depuis le temps que je regarde le catch, je peux me donner comment dire, je peux affirmer sans prétention que Randy Orton est un catcheur que je n'aime pas voir et que je n'aime pas voir catcher car c'est souvent lourd et chiant à voir. Mais après, ça reste évidemment un avis, ne vous énervez pas sur moi, il y en a certains qui aiment Randy Orton, d'autres qui ne l'aiment pas, mais ne me jetez pas la pierre, je dis juste mon avis. En plus, on continue avec la soirée Kane Rey Mysterio, match correct mais bon, ça reste bof tout de même. Un seul moment jouissif, le retour du Deadman, encore une fois, ça va devenir lassant à force, surtout qu'en plus, ce retour-là, tout le monde s'y attendait, puisqu'il y avait en plus un cercueil et tout le monde savait que l'Undertaker était dans le cercueil. Puis le main event qui sauve le show d'ailleurs, le 7-on-7 Team WWE vs Team Nexus. Bon match dans l'ensemble avec le retour de Daniel Bryan et ça fait du bien, surtout quand on sait ce qu'il deviendra plus tard au sein de la compagnie, notamment champion des États-Unis et Mr. Money in the Bank. Bref, je pense que la WWE peut facilement faire mieux que l'année dernière concernant SummerSlam. Le seul truc à faire, bah, c'est se bouger le cul. Et ça, la WWE est plutôt quand même flemmarde de ce côté-là. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi cette chronique, faite un peu à l'arrache, j'en suis désolé, je me suis un petit peu perdu dans mes propos, mais ça reste tout de même une chronique. Et donc à demain pour la 20e du Wrestling Rewind. Merci à tous de me suivre, je vous invite d'ailleurs aussi à vous inscrire sur YouTube pour me soutenir en publiant des commentaires et en aimant mes vidéos, comme ça mes vidéos deviendront plus populaires et comme ça me poussera encore plus à améliorer mes analyses. Mais en tout cas en ce moment ça me fait super plaisir. J'ai déjà je crois presque 20 abonnés à ma chaîne et beaucoup de commentaires sur ma page et sur mes vidéos où on dit que j'ai des bonnes chroniques. Ça me fait extrêmement plaisir, je tiens encore à vous le dire. Mr. Catch Forever, etc, etc. J'en oublie, je me souviens plus vraiment des surnoms de chacun. Mais en tout cas je tiens réellement vraiment à vous remercier parce que ça me fait toujours plaisir d'avoir des j'aime à mes vidéos et d'avoir des commentaires sympathiques. Voilà, c'est tout pour moi, j'arrête de pavasser et je vous dis à la prochaine pour une édition du Wrestling Rewind. Donc demain, la 20e, on fera ça en anniversaire. Merci à tous, salut!